Salut, moi c'est Eric. Si tu es nouveau ici, alors bienvenue sur ma chaîne. Ici, je partagerai avec toi pas mal d'astuces, de conseils et des tutoriels pour te permettre de te lancer dans le business en ligne. Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de le faire. Dans cette vidéo, je te montre de pas à pas comment toi étant en Afrique, tu peux créer ton compte PayPal business sans avoir une société légale offshore domiciliée au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Et dans la même vidéo, je te montrerai comment tu pourras retirer cet argent. En Afrique, beaucoup de jeunes gens gagnent des sommes importantes sur PayPal, en Europe, en Amérique, en Asie. Mais ces personnes retrouvent leur argent bloqué à PayPal, donc dans l'incapacité de pouvoir les retirer. Je m'explique. La majeure pays des pays africains peuvent juste envoyer de l'argent et effectuer des paiements. Par contre, ils ne peuvent pas recevoir de l'argent. C'est-à-dire, si par exemple, ils ont effectué une tâche et qu'on leur a payé sur PayPal, je sais pas, ça peut être une activité de freelance, et on les a remboursé leur argent sur le compte PayPal, ils ne pourront pas retirer en fait l'argent. Donc parfois, il faut passer par des combines, passer par des plateformes qui vont vous taxer des pourcentages exorbitants et ça constitue un véritable problème. Cela constitue un véritable problème, un problème qui est vraiment profond, au sens où, bon, parfois, certains, par manque de solution, sont obligés de se rediriger vers des plateformes qui leur proposent des taux exorbitants, voire de 15% à 20%, juste pour leur retirer leur argent. Avant de passer à mon écran, il faut savoir qu'il est important de se munir d'un numéro de téléphone UK que vous pouvez prendre sur l'application WEC. Un abonnement de 1 mois est largement suffisant et d'ailleurs j'en ai fait une vidéo sur le sujet. Vous allez juste à cliquer là et vous pourrez acheter votre numéro. Ensuite, il est très important de se munir d'une adresse professionnelle avec un VPN localisé sur le Royaume-Uni. Très important. Une fois que j'ai dit ça, maintenant, nous irons sur mon écran et je vais vous montrer de bout en bout comment vous pouvez créer votre compte PayPal depuis l'Afrique et pouvoir retirer votre argent dans toute tranquillité. La première des choses à faire, c'est de pouvoir se connecter sur votre VPN. Bon, ceux qui ont les moyens, ils peuvent acheter NordVPN, ils prennent un abonnement de 1 mois, je pense que ça suffit. Ou ceux qui veulent faire comme moi, bah, ils vont dans Google, ils tapent VPN gratuit pour Chrome, ils vont trouver ça. D'accord? Donc, ils ajoutent ça à leur installation. Moi, je l'ai déjà fait, donc c'est pour ça que bon, je suis ici. Et vous verrez que quand je viens ici, je clique sur extension. D'accord? Ça apparaît ici. D'accord? Ce qui veut dire que mon VPN il est déjà activé. Quand je clique là-dessus, on peut voir que mon VPN il est activé sur le Royaume-Uni. Donc, c'est ce que vous aussi vous allez faire. D'accord? Vous allez sur Google, vous tapez VPN for Chrome, d'accord? Vous l'ajoutez à votre extension et ensuite, bah, vous le connectez au Royaume-Uni. Une fois que vous avez fait ça, bah, vous allez créer à partir de cette localisation votre adresse mail, d'accord? Que vous allez utiliser pour la création de compte PayPal. Donc, moi, je vais mettre des informations à la con, d'accord? Je vais peut-être mettre, je sais pas, Albert, d'accord? Et ensuite, je vais mettre ici, Virginie. D'accord, je le mets Virginia. D'accord? Je clique sur Albert. Ici, je mets le bif. 15 décembre. C'est pas un compte que je vais utiliser, donc un droit de voyage, je m'en fous. J'ai mis 96. Voilà. Ensuite, je clique sur suivant. Et là, je mets cette adresse mail. Albert Virginia. Ok, donc ici, je vais mettre le mot de passe. D'accord. Ensuite, je viens ici. Voilà, donc ça c'est bon. Je clique sur suivant. Et donc là, il me demande de mettre une adresse mail de récupération. Moi, j'ai pas envie, donc je clique sur ignorer. Et là, bon, je clique sur suivant.
Ici, voilà, je sélectionne Express, suivant. Je viens ici, je défile, j'accepte tout. Je défile, je confirme. Je défile, j'accepte. Donc, je clique là, Next. Je clique sur personnaliser, Done. Donc, je clique sur Load. Voilà. On peut voir que ma boîte mail a été créée. Donc, c'est Albert Vigina. D'accord. Albert Vigina. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs. Donc, je vais utiliser ça pour pouvoir créer le compte PayPal. Donc, là, vu que mon VPN est connecté sur le Royaume-Uni, là, ce que je vais faire tout de suite, bah, je vais là, je tape, enfin, je peux aller même sur Google, hein. Je vais sur Google, je tape PayPal. D'accord. Le premier lien qui s'affiche, vous voyez, c'est PayPal UK. Du coup, arrivé ici, je clique sur Sign Up. Donc là, comme on a dit, nous on veut un compte business. Et je clique sur Get Started. Je suis pas un robot. Bus. Et je. Bon, qu'est-ce qu'il est voilà. C'était que. Voilà. Maintenant c'est bon. Donc ici, il demande le nom. Donc là, c'est Albert. Albert Vigina. Du coup, ici, je vais mettre le numéro UK que j'ai acheté sur Vike. Instant, c'est 7 36 558 794 2. Donc, je vais juste vérifier une dernière fois. 73 65. Et après, il y a 58 61 42. Ok, c'est parfait. Bah, écoute, je viens ici. Je vais copier cette adresse mail. Du coup, je viens ici sur PayPal. Je mets mon mot de passe. C'est OK. Je coche ça. Je clique sur Agree. Voilà. Donc, c'est juste pour sécuriser le compte. Il va m'envoyer un message sur le numéro UK là. Et normalement, je vais recevoir un code. Voilà, je l'ai reçu. Je vais juste mettre le code. OK. Voilà. Donc, OK, moi je vais cliquer sur Skip for now. Donc, voilà. Je vais essayer de vérifier en fait l'adresse mail. D'abord, il me dire de renseigner en fait mes informations. Je vais faire ça, je pense, d'abord. Je vais jeter un coup d'œil en même temps pour voir si j'ai pas un message bizarre. Là, on peut voir que j'ai pas un message bizarre. Donc, je vais valider en fait l'adresse mail et mettre le mot de passe pour montrer que je suis pas un robot. Je sais ce que je fais. Voilà. Voilà. Donc, je suis encore un nouveau code que je vais mettre. 25 69. Je clique sur Submit. Je clique sur Continue. Voilà, donc mon adresse mail est créée. Donc vous pouvez voir, je vais dans ma boîte mail. Je n'ai pas reçu de message de désactivation du compte. D'accord. Donc tout se passe bien, en toute sérénité.
Je vais venir ici, je vais juste cliquer sur Get Started pour renseigner les informations du compte. D'accord. Vous voyez là, c'est juste des informations au pif que j'utilise, hein, juste pour montrer en fait que c'est quelque chose qui marche. Donc il ne faut pas avoir peur. Donc là, il me demande quel business je souhaite créer. Là, je vais mettre Sol Trader, je crois. Un instant. Donc ici, je vais choisir Sol Trader. Ça veut dire entreprise individuelle. Et je clique sur continue. Et donc ici, il va me demander le nom de la société. D'accord. Et moi, je vais mettre Albert Vigina. D'accord. Bon, quelle devise pour le business? C'est du pound, donc c'est de la livre sterling. Ici, la catégorie d'activité, je vais mettre professional service. En gros, c'est juste un compte qu'on va créer comme ça pour pouvoir caisser des paiements de nos activités sur freelance. Ça peut être sur Fiverr, ça peut être sur 5euros.com, ça peut être sur des plateformes de freelance. D'accord. Là, on va choisir le premier de la liste. You have a business website. On mettra non, on n'a pas. D'accord. Et ici, on va essayer de mettre une adresse fake. Donc, on ira sur Google. On va taper fake adresse UK London. Donc, moi, je l'avais fait ici. Et la première dans la liste, je clique là-dessus. Donc, je tombe ici. Et du coup, la rue, c'est ça. Je vais juste copier. Et je vais venir ici, je vais coller. D'accord. Donc, du coup, quand je fais ça, et bah, je viens ici. La ville, c'est ça. C'est Temple. Voilà. La ville, c'est Temple. Ok. Le postcode, c'est quoi? C'est ça. Le code, c'est ça. Donc, on se prend pas la tête. On met ça et on continue. Donc, une fois qu'on arrive ici, d'accord, il va demander la date de naissance. Je vais oublier ce que j'avais mis. Je vais mettre 18/12/1996. D'accord. La nationalité, je vais mettre que je suis béninois. Je vais cocher l'adresse fake que j'ai notée là comme adresse de résidence. Et je vais continuer. Ouais, donc, il m'a dit que tout a été bien créé, que je peux maintenant recevoir en fait les paiements et faire déplacer mon argent. Voilà. Donc on peut voir que le compte PayPal a été créé correctement, mon profil a été vérifié et l'email aussi a été vérifié. Donc tout ce qui me reste, c'est juste de relier en fait un compte bancaire et une carte bancaire. Donc ça se fait ici, vous voyez, j'ai la possibilité en fait d'ajouter en fait un compte bancaire ici et j'ai la possibilité d'ajouter en fait une carte bancaire ici si je veux. D'accord, donc je clique là. Je ne vais pas le faire, mais vous voyez, si vous avez votre carte bancaire, vous pouvez renseigner les informations et tout. Et après, vous cliquez sur Link Card, donc c'est-à-dire lier la carte au compte PayPal. Et à partir de là, bah, quand vous recevez de l'argent, bah, vous pouvez le transférer en fait sur la carte, donc sur le compte bancaire. Vous voyez. Maintenant, pour ceux qui sont en Afrique, bah, ce qui serait bien, parce que la plupart des gens n'ont pas un compte bancaire, ça va être de vous montrer comment vous puissiez en fait retirer votre argent. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vu que notre compte il est créé, donc supposons que nous, par exemple, on travaille en freelance sur une plateforme et qu'on envoie un paiement de 1 000 € par exemple sur notre compte PayPal, et que vu qu'on n'a pas vraiment une société légale offshore créée soit au Royaume-Uni ou aux États-Unis, et donc on peut pas en fait relier en fait, on va dire les coordonnées bancaires du compte en livres sterling, en GBP, pour pouvoir transférer l'argent directement sur le compte bancaire en question.
on va utiliser en fait nos moyens, on va utiliser en fait nos moyens mobile money d'Afrique pour pouvoir transférer l'argent du compte PayPal vers notre numéro mobile money. Ça peut être MTN Money, ça peut être Move Money, etc., etc. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on va utiliser en fait un service que PayPal a mis en place qui s'appelle Zoom, d'accord? Donc, je vais aller sur ce service, je tape dans Google Zoom, voilà, ça apparaît en premier, donc je clique sur ce lien-là. Quand j'arrive ici, bah, je vais cliquer sur connexion, d'accord? Ensuite, je vais cliquer sur connexion avec PayPal. Et donc, du coup, je vais relier en fait le compte PayPal à l'application Zoom. En gros, Zoom, en fait, c'est une application que PayPal a mis en place pour des gens, par exemple, qui ont un compte PayPal et qui reçoivent de l'argent et qui ont envie de retirer l'argent en Afrique, par exemple. Vous voyez, PayPal, il est malin, il est intelligent, il sait qu'il y a cette problématique et tout. Donc, il essaie de trouver une solution bah, pour générer du cash, quoi. Donc, en gros, euh, on nous dit où envoyez-vous de l'argent. Donc, on va choisir. Vous voyez, ça, c'est les pays, en fait, vers lesquels on peut envoyer de l'argent via l'application Zoom. Donc, moi, par exemple, je vais choisir le Bénin. D'accord. Et je vais cliquer sur envoyer de l'argent. D'accord. Je vais peut-être mettre, je sais pas, euh, 200 euros. OK. Et c'est ce qui équivaut à 127 000 francs CFA. Je vais cliquer sur suivant. Vous avez vu, hein, il prend 1 euro de frais pour chaque transfert, ce qui est très très intéressant. Et donc ici, bon, il y a les portefeuilles mobile. Donc c'est tout ce qui a rapport à mobile money, donc MTN Money, Orange Money ou Move Money, un peu partout en Afrique. Ça peut être au Bénin, en Côte d'Ivoire ou peu importe, d'accord. Et ça, c'est si par exemple vous avez un compte bancaire, ça peut être la BOA, l'EcoBank, des histoires comme ça et tout. Vous pouvez envoyer l'argent directement sur votre compte bancaire personnel en Afrique, d'accord. Et ça, c'est plutôt pour ceux qui ont des coordonnées RIA et tout. Et ils souhaiteraient retirer en fait l'argent par RIA. Ils vont renseigner l'information et voilà, ils pourront retirer ça après. D'accord. Donc moi, je clique ici sur portefeuille mobile. Je clique sur suivant. Donc du coup, euh, je mettrai en fait le numéro de téléphone euh, de la personne. D'accord. C'est 97. Tout ça, c'est pas des numéros vrais. Hein, donc si vous appelez, ça fait vos problèmes. Hein. Donc faut pas appeler. D'accord les amis. Donc ensuite, je clique sur suivant. C'est juste pour vous montrer en fait comment ça se passe dans la globalité. Donc ici en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez renseigner votre nom, d'accord, prénom, vous allez marquer votre adresse, d'accord, la ville. Est-ce que vous êtes à Cotonou ou bien à Bomey-Calavi ou bien à, ouais, vous allez mettre ça et vous allez mettre en fait le numéro de téléphone de la personne, d'accord. Donc on est bien d'accord, tout ça, c'est les informations mobile monnaie de la personne en question. Si par exemple la personne est à Cotonou et que son numéro, je sais pas, c'est tel et il habite à Cotonou, donc on met Cotonou ici, on met son adresse, peut-être qu'il habite à, je sais pas, 12 rue, blabla, j'en sais rien, mais vous mettez l'adresse de la personne. Est-ce que c'est Godomain Quartier, Ita, Carrefour, vous mettez en tout cas, et vous mettez son nom et prénom, et après, bon, vous cliquez sur continuer. D'accord. Bon, vu que j'ai rien renseigné, bon, c'est normal que ça me mette ça. Donc, c'était juste pour vous montrer. Une fois que vous avez fait ça, lui, il va envoyer l'argent. D'accord. Donc, à l'inverse, je reviens en arrière. Si vous souhaitez envoyer par IA, d'accord, c'est le même process. Et bah, cette fois-ci, vous envoyez-vous de l'argent. Donc, vous sélectionnez, en fait, vous envoyez. Donc, c'est le Bénin. Et après, bah, vous mettez le montant que vous souhaitez envoyer. Est-ce que c'est 100 euros ou 200 euros? D'accord. Et lui, il va le convertir en francs CFA. Mettons 120 euros, je suppose. Donc voilà. Donc lui, il dit que ça fait 76 208. Voilà. Donc je suis suivant. Et ensuite, lui, il va vous demander quel type de paiement, quel mode de réception vous souhaiteriez appliquer. Donc c'est RIA. On va cliquer sur ouvrir un compte. Pourquoi ça fait ça? Donc bref,
C'était juste pour vous montrer un peu comment ça se passe. J'espère que vous avez compris un peu. Et donc, je vais m'en arrêter là. Alors voilà, je suis au terme de ma vidéo. N'hésite pas à me faire savoir si tu as aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, laisser un commentaire. Sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo.